On va tout de suite retrouver Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Vous êtes en duplex avec nous et on va parler, comme régulièrement, on vous reçoit le vendredi, on parle de valeurs avec vous. Vous suivez essentiellement des valeurs françaises et européennes. Ce matin, vous avez sélectionné 2 valeurs. La première, c'est Solocal. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce choix de cette valeur. Oui, tout à fait, Lucie. Effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer sur 2 valeurs moyennes qui sont un petit peu décorrélées du CAC 40, qui ne s'intéressent pas trop à la tendance de fond du marché, qui sont plutôt en marge. Alors, Solocal, c'est en fait l'ancien groupe Page Jaune. C'est une société qui a eu plusieurs vies, puisque initialement, c'est des gens qui vivaient du papier, notamment les annuaires que tout le monde connaît, mais qu'on n'a plus ouvert depuis bien longtemps, et c'est là un peu tout le challenge de la société, puisqu'en fait c'était une véritable machine à cash, ces annuaires papier, et ils sont en train de s'éteindre progressivement, et tout l'enjeu de la société, c'est de réussir une mutation vers le digital, ce à quoi elle s'attelle depuis plusieurs années. Alors, ça se fait dans la douleur, effectivement, puisque le digital n'a pas pris le relais aussi vite que prévu, et ça fait maintenant 6 ans d'affilée que la société voit ses revenus reculer. Alors, ils ont quand même des positions fortes sur l'Internet, puisque il y a des marques phares, il y a notamment Page Jaune, qui est devenu maintenant un gros site, mais aussi Mappy, qui permet de voir des plans ou des itinéraires, ou 1, 2, 3 People. Enfin, il y a toute une galaxie de sites qui montent en puissance et qui prennent le relais de ces annuaires qui périclitent. Alors là, c'est assez intéressant, puisqu'ils ont publié récemment leurs résultats du 3e trimestre. Alors, sans surprise, c'est une nouvelle baisse encore des revenus, néanmoins assez limitée, puisque de façon séquentielle, ça a baissé de 1,5% au 3e trimestre. Et il y a un espoir qui est en train de naître, c'est que la nouvelle organisation commerciale qui a été mise en place, donc ça a pris quelques mois pour restructurer la société et redynamiser les équipes, est en train de produire ses premiers effets. Donc on se demande si on n'est pas sur un point d'inflexion pour le business model, puisque pour la première fois depuis longtemps, les commandes sont reparties à la hausse sur les derniers mois. Depuis le mois d'août, on a une hausse des commandes de 7%. Donc un chiffre d'affaires qui a continué à baisser au dernier trimestre, mais qui pourrait se stabiliser sur la fin de l'année. Voilà, donc c'est un point qui est intéressant à regarder, puisqu'on est vraiment sur des niveaux de capitalisation très bas. Sur le titre, c'est une valeur qui pèse 560 millions d'euros sur le marché. Et pour vous donner un élément de comparaison, elle va réaliser cette année une marge brute de plus de 350 millions d'euros. Donc voilà, c'est valorisé d'un point de vue fondamental très faiblement, mais tout le monde avait peur que... Oui, PER 2014, je vois donc à 4,7, c'est très très peu. Ah oui, très 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 faible aussi. Voilà, bon, c'est une société qui est endettée également, donc ça compte, mais néanmoins, on est sur un point bas. Le signe des commandes est encourageant. Bon, il y a plusieurs courtiers qui ont relevé leurs objectifs, notamment la Société Générale qui vise carrément 1 euro de valorisation à moyen terme. Alors d'un point de vue, des objectifs. Oui. D'un point de vue boursier, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, actuellement là sur le titre ? Alors, moi je suis acheteur sur le titre, clairement sur ces niveaux. Les risques baissiers sont quand même très faibles aujourd'hui. Il y a un premier objectif court terme, vraiment pour le coup à 0,53 €, où on voit sur le graphique, on trouve une petite zone de résistance. À moyen terme, c'est bien au-delà, c'est au moins 0,7 € pour la fin du premier trimestre 2015, on va dire, sur ce timing. Donc il y a un potentiel de plus de 40% de hausse sur les 6 prochains mois. D'accord, donc on se positionne maintenant et puis on attend que ça monte, quoi. Voilà, bon, en plus graphiquement, il y a une figure de retournement intéressante à jouer. Voilà, ça reste un peu spéculatif, mais honnêtement, les risques baissiers sont relativement maîtrisés sur ces niveaux. Oui, on voit effectivement sur le graphique que le niveau des 0,43 a été testé à 2 reprises et cela constitue un support majeur de moyen terme. Et là, actuellement, on teste la moyenne mobile à 30 périodes. Pour vous, donc votre objectif, c'est 0,53, c'est ça ? Ça, c'est le court terme. Court terme, c'est du court terme. Donc avant la fin de l'année ?
avant de la fin de l'année. Le problème, c'est que on va monter à court terme et on attendra sans doute la prochaine publication pour valider le scénario qui est en train de se dessiner. Bon, ça peut partir très très vite sur ce genre de titre. Oui, on a vu que c'était un titre volatile sur Local Group. L'année dernière, le titre avait fortement évolué sur quelques séances, passant, si je me souviens bien, à des niveaux de plus de 1 euro rapidement. Oui. Voilà, c'est ce qui rend la prévision relativement délicate là-dessus. Il suffit que 2-3 courtiers s'y mettent, ça peut partir vite. Donc bon, c'est un niveau sur lequel on peut se positionner sans risque, on la laisse de côté et puis on vient la voir dans quelques mois avec un stop à la limite si on veut se sécuriser autour du support qui correspond au plus bas historique, là autour de 0,43, et on est relativement serein sur le dossier. Donc à l'achat sur ce Local Group. Ah bah c'est notre valeur. Exactement. Maintenant, c'est Technicolor. Technicolor dont vous avez parlé la dernière fois également. Ouais, j'en ai parlé la dernière fois, mais j'y reviens puisque bon, il y a eu une forte baisse ces derniers jours. Alors là, c'est intéressant puisque c'est pas le business model qui est en cause. Voilà, on n'est pas sur une déception classique de publication de résultats. On est plutôt dans un autre schéma qui est une guerre avec son actionnaire, enfin une guerre. C'est un bien grand mot, mais en tout cas un conflit avec son actionnaire principal qui s'appelle Vector Capital, qui détient 20% de la société aujourd'hui et qui était le fonds qui était rentré à l'époque des grandes difficultés de la société. Il y a un désaccord majeur avec la direction qui a assigné donc Vector Capital devant le tribunal de commerce de Nanterre pour remettre en cause l'accord de gouvernance qu'il y a entre les deux parties. Donc Vector Capital détient 2 sièges sur 10 au conseil d'administration et la direction de Technicolor souhaiterait résilier cet accord puisque d'après ce que laisse entendre le directeur général du groupe, le fonds américain souhaiterait vendre la société par appartement. Donc il considère qu'en la découpant en plusieurs parties, elle aurait une valorisation supérieure et il pourrait maximiser son investissement. Bon, la direction n'est pas du tout dans cette logique, d'autant plus que les résultats se sont nettement redressés, qu'on va revenir à la profitabilité cette année, qu'on a une valorisation de marché qui est faible, tous les indicateurs sont au vert, avec là aussi une capitalisation qui est faible par rapport aux fondamentaux financiers, donc un point intéressant. Et j'ai souhaité vous en reparler aussi, puisque techniquement, elle nous a fait une figure qu'on peut considérer, et qu'on voit sur le graphique, c'est-à-dire que il y a eu la grosse chute le jour où on a appris que Technicolor s'attaquait à Vector Capital et donc rentrait en conflit avec son actionnaire. On est descendu tester le support autour de 4,2 € et on est stabilisé depuis sur ce niveau. Alors c'est une chute qui n'est pas du tout liée aux fondamentaux et c'est ça qui est un peu intéressant à exploiter, c'est que c'est vraiment une baisse, on va dire, d'opportunité. Voilà, il y a cette nouvelle, on prend un peu peur, on vend la valeur, mais sur le fond, ça reste solide. Donc on peut se positionner à l'achat sur Technicolor alors. Exactement. Moi, je serais pour jouer ce support avec un premier retour sur 5 €, donc qui laisse un potentiel assez important d'à peu près 20% de progression. D'accord. Et la moyenne mobile, du coup, parce que là, on voit que la moyenne mobile est descendante, donc on est plutôt sur une tendance baissière, a priori. Est-ce que vous pensez, du coup, quand même qu'on peut atteindre quand même ce niveau de 5 €? Oui, là aussi, c'est la même chose que sur ce local, c'est-à-dire que c'est un titre qui est relativement volatile, qui était baissier depuis plusieurs mois, et qui a eu son rebond technique, donc celui qu'on a connu à la fin du mois d'octobre, qui a été complètement interrompu par cette nouvelle avec Vector Capital. Donc on n'est pas dans un phénomène de peur lié au business, c'est ça qu'il faut bien noter. Le business il continue, on revient aux bénéfices. Voilà, cette société elle est sortie de l'ornière, elle a longtemps été à risque, on a cru le dépôt de bilan il y a quelques années en arrière. Bon,
ce temps-là est révolu. Hein. D'accord. On est reparti sur des belles scènes et donc ce trou d'air, on va dire lié à cette affaire, est intéressant à exploiter. On a un support qui est proche. Alors en termes de money management, c'est aussi intéressant puisque on peut placer un stop relativement serré. On ne prend pas un gros risque, on prend un risque de 4 à 5% sur ce titre si vraiment le scénario ne se concrétise pas. Mais par contre, on a un potentiel de hausse de 20%. Donc on va dire le ratio risque-bénéfice est tout à fait favorable pour tenter ce genre de trade. Merci Rodolphe Vial, donc cofondateur du site ABC Bourse. Merci beaucoup. On va marquer une pause avec une page de publicité et on se retrouve tout de suite après.